les mobilités analytiques et la mobilité globale du rachis et des hanches. Le premier exercice proposé ici montre une façon de mobiliser les vertèbres lombaires en rotation. Nous avons 5 vertèbres lombaires, donc 5 positions différentes pour agir aux différents étages. Ce qui va varier dans cet exercice, c'est la position des hanches. Plus les hanches seront fléchies, plus nous agirons sur la rotation des vertèbres lombaires hautes. Plus les hanches sont en extension, plus nous agirons sur les vertèbres lombaires basses. L'exercice consiste à positionner les hanches dans une certaine position, d'inspirer sans rien faire, puis d'expirer en exerçant une légère rotation des genoux sur le côté et de continuer l'expiration en ramenant les genoux au zénith. Nous réalisons ceci une fois à gauche, une fois à droite. Il est possible de répéter ces mouvements 5 à 10 fois par position de hanche. Il est possible également d'inspirer les genoux au zénith, puis d'expirer pour réaliser un seul mouvement de gauche à droite. Il est à noter qu'il n'est pas indispensable d'avoir un chat pour réaliser ces exercices. L'inspiration sans rien faire, l'expiration, les genoux tournent sur la gauche, inspiration, expiration, les genoux tournent sur la droite. Sur ce mouvement, les rotations lombaires s'exercent plus sur leur partie haute. Il est possible de glisser la main dans le dos pour essayer de sentir si l'étage vertébral visé bouge ou non. Et enfin, les hanches fléchies à 90 degrés pour agir sur les lombaires hautes, voire les dorsales basses. Les mouvements de petite amplitude permettent d'agir spécifiquement sur l'étage vertébral concerné. Il est possible également de réaliser ces exercices avec différentes positions de hanches, à gauche et à droite. Pour travailler spécifiquement une rotation lombaire à un étage à droite et une rotation lombaire à un autre étage à gauche, ce qui se passe perpétuellement lors de nos mouvements quotidiens. Nous passons maintenant à la mobilisation de l'ensemble des vertèbres de la colonne vertébrale sur la capacité d'extension et de flexion des vertèbres. L'exercice vise à enrouler puis dérouler progressivement, étage vertébral par étage vertébral, la colonne vertébrale. On repose la colonne vertébrale, étage par étage, pour terminer par la tête. Inspiration, j'expire, les fesses se décollent, puis les lombaires progressivement. Je vais le plus loin possible et je les repose tout aussi progressivement. Il est possible de faire varier la vitesse d'exécution. Il est vivement conseillé de travailler cet exercice à différentes vitesses. En levant une fois par le bas, une fois par le haut, il est fort probable d'avoir agi sur l'ensemble des étages de la colonne vertébrale. Il est ensuite possible de cumuler les deux exercices précédemment visualisés. Les mouvements de gauche à droite des genoux en réalisant une élévation progressive et un repos progressif de la colonne vertébrale en partant des fesses, puis en partant de la tête. J'inspire quand je suis à plat, j'expire dès que je décolle et quand je repose progressivement les vertèbres sur le sol. Ces exercices sont particulièrement indiqués lorsque l'on souffre de douleurs au niveau du rachis
lorsque l'on souffre d'enraidissement, qu'il est difficile de sortir du lit le matin ou de se mouvoir après être resté longtemps dans une même position. La variante que l'on voit ici se réalise avec les hanches dans différentes positions, comme lors du premier exercice. Des mouvements de rotation des genoux pour travailler les rotations lombaires, associés à des mouvements d'élévation, de flexion et d'extension de la colonne vertébrale. Les mêmes thématiques peuvent être réalisées à quatre pattes. Enroulement progressif de la colonne vertébrale en partant du bas, lors de l'expiration, inspiration, puis lors de l'expiration, extension progressive du haut vers le bas de la colonne vertébrale. On essaye d'avoir un contrôle de chacun des étages, de bas en haut, puis de haut en bas. On peut réaliser le même exercice avec les hanches dans différentes positions et associer, comme allongé sur le dos, des mouvements de rotation des genoux ou du bassin, afin de mobiliser les vertèbres lombaires dans leur capacité de rotation. On varie les positions de hanches, on enroule progressivement, puis on déroule progressivement la colonne vertébrale. Tout ceci doit se faire dans le confort. Il est conseillé d'essayer de varier les vitesses afin de trouver la mobilisation la plus confortable. Il est possible également de réaliser des grandes rotations du bassin afin de mobiliser les hanches dans différentes amplitudes pour faire rouler ces têtes fémorales dans le bassin, entretenir une bonne mobilité et une bonne coordination des muscles du bassin. Enroulement et déroulement progressif de la colonne vertébrale. Il est également possible de réaliser ceci debout, ici penché en avant. Également possible de le réaliser debout sans être penché.